Lundi 18 septembre, Yarana, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Voici les titres que nous allons développer. Face à l'entrée fracassante d'Air Moana sur le marché des liaisons inter-îles, Air Tahiti s'arme de stratégie pour se maintenir à flot. L'opérateur historique tente de riposter efficacement depuis 8 mois. Un exercice difficile, vous allez le voir. Concurrence rude aussi dans les hébergements touristiques. Le marché des modes de logement alternatifs fait de l'ombre aux pensions de famille qui doivent revoir leurs tarifs à la baisse. Deux concepts qui n'offrent pourtant pas le même service. Et puis nous ferons le point aussi ce soir sur le poids des Airbnb avec James O. Et enfin, pour être un parfait Mr. Tahiti, le physique d'athlète ne suffit pas. Les 11 candidats cherchent à démontrer qu'ils sont aussi beaux qu'intelligents. Ont-ils réussi les tests? Réponse à la fin de ce journal. Cela fait 8 mois que les avions d'Air Moana volent dans le ciel polynésien. Avec ses prix 2 à 3 fois moins élevés que l'opérateur historique, la compagnie a totalement bouleversé le marché. Aujourd'hui, Air Tahiti concède, certaines de ses lignes sont déficitaires. La société perd donc beaucoup d'argent. Les explications de Cybèle Plichard et Sandroli. Même pas un an d'existence, Air Moana joue pourtant dans la cour des grands. Dame Air Tahiti, 65 ans, a dû courber les chines. Après avoir obtenu la délégation de service public sur 32 destinations, elle avait déjà consenti à baisser ses tarifs de 15%. Mais face à l'agressivité d'Air Moana, elle a dû encore faire un effort. Exemple, sur un aller-retour à Bora Bora, elle passe de 32 318 francs en 2020 à 22 325 francs en 2023. 10 000 francs de baisse en 3 ans, le consommateur est aux anges. Les tarifs, oui. Les tarifs ne sont pas trop chers. C'est raisonnable. Moi, je trouve ça raisonnable. Bon, après, on a notre vol habituel comme Air Tahiti. On va changer un petit peu. L'année dernière, quand il n'y avait pas Air Moana, c'était le double du tarif. Maintenant, avec les billets de réduction, les prix sont complètement cassés. Donc, c'est super. Mais vous restez quand même sur la compagnie historique. Ça, c'est par habitude, mais forcément, au bout d'un moment, il faudra qu'on essaye. Et c'est ça, en fait. C'est peut-être ça qui est difficile à prendre en compte, d'essayer autre chose, en fait. La concurrence est ouverte sur 12 destinations. Pour le moment, Air Moana en exploite 6. Moorea, Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Nukuhiva et Hivaoa. Pour renforcer son offre dans les îles sous le vent, la jeune compagnie compte réduire ses rotations vers les Marquises. D'ici 1 mois, elle espère ouvrir une ligne vers Huahine, et ce malgré le manque d'infrastructures. Nous avons trouvé une configuration avec un conteneur aménagé sous un chapiteau que l'on pourra mettre à l'extérieur de l'aéroport de Huahine. C'est le prix à payer? C'est loin d'être la meilleure des solutions, mais c'est notre première solution. Aujourd'hui, Air Moana est relativement fragile. Ça a été très difficile pour nous de pénétrer un marché monopolistique aujourd'hui. Néanmoins, nous avons de bon espoir que nous allons pouvoir, passer à la seconde vitesse. Passer à la vitesse supérieure, Air Tahiti se demande comment. À ce rythme, elle cherche elle-même des solutions. Les tarifs aujourd'hui, qui sont la conséquence des choix d'Air Moana, ne sont pas à un niveau qui nous permette aujourd'hui de faire des bénéfices, quoi. On est un peu en dessous du trait. Air Tahiti sonné par l'arrivée d'une compagnie concurrente. Qui gagnera la guerre des tarifs? Peu importe, Air Moana est parvenu à stimuler le trafic aérien domestique. Dans le ciel, toujours, un vol d'Air New Zealand en route vers Tahiti hier soir a rebroussé chemin 1 heure après avoir quitté l'aéroport d'Auckland. Suite aux intempéries, le tarmac de l'aéroport de Faa'a était partiellement inondé, mais était opérationnel toute la nuit, puisque d'autres avions ont pu se poser sans difficulté. Par excès de prudence ou suite à une incompréhension, le commandant de bord a préféré purement et simplement faire demi-tour. Et si vous avez soif d'aventure, le Salon du tourisme vous invite à découvrir nos îles et composer votre voyage à votre goût. À partir du 29 septembre, des centaines de professionnels se réuniront au Parc Expo de Mam'o pour vous proposer des centaines d'offres d'hébergement ou d'activités. Des offres valables jusqu'au mois de janvier prochain. Le nombre de prestataires ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des éditions. Lionel Tehotou nous en dit plus au micro de Rowan Potourou.
On est très satisfait parce qu'il n'y a plus de place du tout. On est passé de 200 exposants au mois de février, aujourd'hui à 260 exposants, dont plus d'une quarantaine d'exposants, nouveaux exposants, comme dans certaines îles éloignées, comme aux Marquises, vers Nukuhiva ou Apo. Il y a également sur les Tuamotu avec Makemo. Et également des activités. Donc il y a pas mal de nouvelles prestations à voir sur place. Le salon se tiendra donc du 29 septembre au 1er octobre. Et les pensions de famille, justement, font face depuis près de 10 ans à une concurrence rude. Les meublés de tourisme de type Airbnb, aussi simple qu'un clic de souris, la réservation de nuits d'hébergement sur ces plateformes séduit de plus en plus avec, logiquement, des conséquences fâcheuses pour les professionnels et encore plus dans les îles éloignées. Les détails avec Caroline Fari, Rowan Potoru et Roheyar Ihariva. Cette pension de famille fait partie des 4 établissements touristiques de Papara. Après 1 an de démarches laborieuses, Julia a pu proposer ses 5 bungalows à une clientèle en majorité locale, avec des charges d'environ 200 000 francs par mois. On paye des taxes, on paye la TVA, on paye des comptables, on nous demande plein de petites choses comme ça. Ça participe à l'économie du pays. Bon, les locations saisonnières, je ne sais pas, peut-être c'est pour arrondir leur fin de mois. Certainement, je veux bien croire, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais au moins qu'ils soient régis par des règles aussi comme nous. En Polynésie, les meublés de tourisme fleurissent à vue d'œil, notamment dans les îles. À Tupuai, c'est un manque à gagner pour la petite hôtellerie, même si de l'avis des voyageurs, la proximité avec la population locale fait la différence. Très convivial. Et ça permet vraiment d'être au cœur de la vie des gens d'ici. Je trouve que c'est inestimable par rapport à des locations saisonnières où le contact avec les gens locaux, avec la vie quotidienne est moins partagé. Il y a de plus en plus de Airbnb à Tupuai, mais je pense que les gens qui viennent en pension de famille, c'est vraiment pour le partage en premier. Les propriétaires des meublés de tourisme ont des obligations qui se traduisent concrètement par la déclaration de leurs biens et le paiement d'une taxe de séjour, mais le contrôle reste flou. Pour les meublés, il y a une double déclaration. Il y a une déclaration au service, mais également en commune. Le contrôle est difficile, surtout que la Polynésie, c'est un continent aussi vaste que l'Europe. Donc on s'y attelle, mais c'est vrai que c'est pas évident. Un propriétaire s'expose aujourd'hui à une amende de 300 000 francs pour non-déclaration d'une activité touristique. Et nous allons savoir un peu plus avec vous, James O. Bonsoir. Que représente le Airbnb dans l'économie touristique du Fénois? Bonsoir Ayata. Tout d'abord, il convient de préciser que le Airbnb est un type de plateforme communautaire de location et de réservation de logements entre particuliers. Alors, ça va du simple studio meublé à la villa en bord de mer destinée à une clientèle étrangère de passage. En Polynésie, nous venons de l'entendre, donc ce type de logement que l'on appelle meublé du tourisme représente 22% de l'offre d'hébergement terrestre payant. C'est presque autant que les pensions de famille, 24%, et ce pour un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de francs Ayata. Et pour les pensions de famille, peut-on parler de concurrence déloyale? Il est vrai que depuis quelques années, donc, le phénomène Airbnb a connu une explosion. Regardez ces chiffres, 630 logements répertoriés en 2017, il passe à 822 en 2020. La barre du millier de logements type Airbnb est franchie en 2021, mais cette course folle a été ralentie par la crise sanitaire mondiale. En Polynésie, 85% de ce type de logement est concentré sur Tahiti et Moorea. Et donc, il est vrai que pour ces types d'hébergement, c'est moins contraignant en termes d'obligations et de gestion pour les propriétaires. En revanche, ils n'ont pas droit aux aides publiques du pays, comme c'est le cas par exemple pour les gérants de pensions de famille. Et donc aujourd'hui, que dit la réglementation ?
Alors, en Polynésie, la réglementation existe depuis 2018, depuis mars 2018, via une loi de pays votée à l'Assemblée de la Polynésie, puis complétée par un arrêté d'application du Conseil des ministres. Cette loi a été modifiée en février 2021 afin de préciser les obligations des loueurs, mais aussi d'instaurer un contrôle de l'activité. Ainsi, pour une personne qui souhaite mettre en location sa maison ou son studio, elle doit déclarer son activité auprès du service du tourisme, déposer ensuite une copie du récépissé de cette déclaration à la mairie et enfin transmettre le nombre de jours de location pour l'année échue à la demande de l'administration. Et pour terminer, ce n'est pas écrit ici, mais le loueur doit également être enregistré au registre du commerce du Fénois. Sachez enfin pour terminer que pour le manquement à l'une de ces trois obligations, eh bien, le loueur s'expose à une amende de 300 000 francs pacifiques, soit 2 500 €. Merci beaucoup, James O, pour ces informations complémentaires. Et pour clore ce chapitre, sachez que Kevin Van Bastoler, chargé de communication à Tahiti Tourisme, sera l'invité café de votre matinale radio demain pour partager avec vous les bons plans du salon, mais aussi des animations gratuites organisées par l'Office sur des sites culturels à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre. Comment développer sa marque et promouvoir ses produits? Une formation sera dispensée aux patentés des Australes. Un forum des entreprises, le premier de l'archipel, sera organisé le 2 octobre à Tupuai. Une vingtaine d'exposants sera sur place, comme l'a dit, pour éclairer et accompagner les auto-entrepreneurs ou les futurs candidats. On écoute les organisateurs de l'événement au micro de Roheyar Ihariva. C'est un événement qui se déroulera sur une journée, le lundi 2 octobre. Avec des organismes qui font le déplacement depuis Tahiti et même de Moorea. Donc cet événement en fait va permettre à la population des Australes de venir s'informer, de bénéficier des conseils et de l'expertise des organismes qui ont répondu présents. On aura des conférences, on aura des stands d'information qui seront tenus par les 19 organismes présents cette journée-là. Et vous venez d'entendre une des organisatrices donc. Elle promet des fous rires et une expérience unique. La troupe du Jamel Comedy Club, une véritable écloserie des talents comiques de demain, repérée par Jamel Debbouze, est en Polynésie. Les 6 humoristes se produiront sur la scène d'un hôtel de la côte ouest les 20 et 21 octobre. Les artistes de stand-up enflammeront le public avec leurs vannes, sketchs et happenings, offrant des moments de rire inégalables. L'une d'elles se confie à Sandroli. J'ai écrit des petites vannes au début sur Tahiti, sur les références d'ici, sur Miss France, histoire d'un peu les mettre dans l'ambiance avec moi. Et dès qu'ils ont compris que j'étais sympa, et ben là je pourrais faire mon sketch de d'habitude. Mais le but c'est vraiment de les mettre à l'aise. À chaque date, chaque pays différent, chaque ville, je réadapte un peu les choses parce qu'il y a des références qui sont très parisiennes, d'autres très provinciales, donc il faut toujours réadapter. Hein. Et les billets sont en vente sur le site internet de ticketpacifique.pf à partir de 4 000 francs. Du sport, maintenant, le top départ du Tour de Tahiti Nui a été donné ce lundi. Les coureurs, amateurs ou professionnels, ont quitté Punaauia à 7h30 pour un aller-retour jusqu'à Taravos, soit une distance de 134 km pour les hommes. Sur le podium, on retrouve le roi Olivier avec un chrono de 3h 9 minutes et 53 secondes. Il est suivi de Florian Barquet et Jeffrey Morton, un Américain. La jante féminine s'illustre également dans ce tour puisqu'un parcours de 57 km 3 leur a été réservé. Elodie Touffet décroche la première place en terminant la course en 1h41 minutes et 28 secondes. Kylie Crawford et Puerava Van Bastoler complètent le trio gagnant. Teva Bernardino, le président de la Fédération tahitienne de cyclisme, est interrogé par Sandroli. Au total, on est à 60 coureurs avec les femmes confondues. Donc on est à des équipes de USA qui sont là aussi. Une équipe de USA, une équipe de métropole, 2 équipes de métropole et avec les Calédoniens qui sont présents aussi. Et donc, et nos couleurs locaux. Avec un Samoa aussi qui sont là.
Et demain, place au contre-la-montre par équipe pour les hommes et en individuel pour les femmes. Le Tour de Tahiti Nui se tient jusqu'au 23 septembre. Enfin, escale à Ho, où s'est déroulé la semaine dernière un tournoi de futsal. Il a réuni tous les amateurs de la discipline. Pour la deuxième année consécutive, l'événement est organisé par les professeurs de sport du collège. L'objectif, au-delà de l'aspect sportif, est de fédérer tous les partenaires comme le RSMA, la MFR ou les associations sportives. Au programme donc, une soixantaine de matchs pour les 11 équipes et presque 80 joueurs. Seule règle, détenir dans son équipe un jeune du collège ou de la maison familiale rurale. On écoute ces réactions recueillies par Mathieu Allou. Un match amical, comme d'hab. On s'amuse, on est venu ici pour s'amuser. Tout le monde était invité, toutes les associations du village, la MFR, le RSMA, et puis bien évidemment les collégiens et puis les adultes du village. Donc vraiment tout le monde pouvait s'inscrire, tout le monde pouvait venir. C'est vraiment histoire que tout le monde puisse se rencontrer un petit peu et que chacun ne reste pas cloisonné, chacun chez soi, et créer du lien entre tout le monde. La médaille d'or revient à l'équipe mixte composée de collégiens et d'habitants du village. Et enfin, comme promis, de l'éloquence, de la répartie et des connaissances. Les 11 candidats à Mister Tahiti se sont soumis aux épreuves les plus redoutées du concours, celles du test de culture générale et le grand oral. Un passage obligatoire et parsemé d'appréhension. Mais Réini Gamblin et Patita Savia ont jaugé leur capacité. Regardez. Concentration maximale avant de passer l'oral. Le 4e candidat laisse place au numéro 5. Heireitini est tendu, mais la question sur son tatouage permet d'apaiser l'atmosphère. Il y a un membre du jury qui m'a posé la question si j'étais tatoué, mais je lui avais dit oui au niveau de la cuisse. Et du coup, je les ai dit s'il fallait que je la montre. Et non, ils allaient attendre le jour J pour ça. Et après, on a tous éclaté de rire par rapport à ça. Ici, éloquence et prestance sont évalués par les 9 membres du jury. Qu'est-ce qui motive les candidats? Sont-ils à même de représenter la Polynésie? Mister Tahiti veut bien dire Mister Tahiti. Donc on a quand même une part de notion d'apprendre la langue tahitienne. Je pense qu'aujourd'hui, on se doit d'apprendre notre langue pour véhiculer ensuite, en étant ambassadeur à l'international ou en France. Dans la salle d'à côté, on attend son tour, on se détend comme on peut et on conseille ses partenaires d'aventure. Les questions, c'était plus personnel, sur soi-même et tout. Et... En sortant de la salle, je me suis dit, en fait, ça va. C'était vraiment des questions qu'on pose sur toi-même, c'est vraiment sur la personne. Donc, ils avaient juste envie de découvrir un peu le personnage. Donc, c'était vraiment un truc sympa et cool. Autre salle, autre ambiance. Mister Tahiti, c'est aussi la performance physique, sculpter son corps pour la scène et donner le meilleur de soi-même. Des candidats âgés de 19 à 32 ans, la jante masculine se fait une place dans les concours de beauté. Si on revient sur l'origine des élections de beauté, c'est une élection qui revient à la jante féminine à la base. Mais mon objectif pour moi, c'est pas de concurrencer le concours féminin, c'est vraiment d'apporter une image et une vision complètement différente de l'image d'un homme. L'oral, l'écrit et le sport comptent pour 30% de la note finale. Elle peut donc faire pencher la balance. Rendez-vous à la mairie de Papeete le 7 octobre prochain pour savoir qui succédera à Te Aniva Dinar. L'information principale de cette édition. Il y a 8 mois, Air Moana faisait son entrée dans le ciel polynésien. Un vrai bouleversement pour Air Tahiti qui a dû faire face aux tarifs très agressifs de la petite nouvelle, à tel point que cette année, la compagnie historique admet perdre de l'argent sur certaines destinations. Elle va travailler pour préserver 1500 salariés, dont 480 dans les îles. Votre quotidien fait sa une demain sur la 31e édition du Salon du Tourisme. Dans vos écrans ce soir, nouveau tour dans les couloirs de la Maison-Blanche avec la série Le Survivant désigné. Et puis Scandale vous dévoile de nouveaux secrets des coulisses de la politique américaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite une très belle semaine, prudence sur les routes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.